Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de la méthode du Bitcoin, samedi 20 novembre. On rappelle rapidement les enjeux weekly et on va voir ce qui se passe dans un JT de temps inférieur. Les enjeux weekly, tenir nos 38,2, donc nos 38,2 de ce mouvement haussier. Eh bien pour le moment, on est au-dessus, hein, on est au-dessus de nos 38,2. C'est une bonne nouvelle. Si on clôture la semaine comme ça, on rappelle que c'est l'enjeu weekly. Pourquoi? Parce que si on conserve les 38,2 de ce dernier mouvement haussier, eh bien ça indique au marché, malgré le fait que nous ayons fait un creux plus bas, ça indique au marché que les vendeurs maintiennent enfin, gardent le contrôle de ce mouvement haussier, et sont prêts à pousser le cours vers de nouveaux sommets. Voilà, rien de plus à dire en weekly. On va voir les unités de temps inférieures. Donc, si on rappelle notre zone ici, notre zone en orange qu'on a tracée dans le cas où le mouvement baissier viendrait à s'intensifier. Nous aurions une forte zone de support ici avec les 0,50 et cette zone qui est matérialisée par deux plats de Tenkan. Donc, niveau de support très important en weekly. On bascule sur le daily. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en daily? Eh bien, notre support 59, 58 qui a été breaké à la baisse, et puis bien on est venu sur le support d'en dessous qui est actuellement travaillé avec notre point pivot. On voit que ça a tout à fait bien résisté. Donc on a bouffé les liquidités sous ce creux, sous ce creux, sous ce creux, et puis également sous ce creux. Maintenant, cette zone, comme on l'a évoqué, est une zone importante avec une grosse accumulation pour porter le Bitcoin sur son premier ATH au 67 avant les trois autres. Voilà, donc pour le moment, on a eu une belle réaction pardon, sur ces niveaux de support. On va voir en H4 ce que ça nous donne. Nous avions donc notre divergence ici, je la renote, notre divergence ici qui a été validée, ce qui permet eh bien, aux vendeurs de reprendre, aux acheteurs, pardon, décidément aux acheteurs de reprendre la main sur le mouvement. Hein. Donc on a un mouvement haussier qui s'est réinstallé, notre RSI qui a cross-bull et notre indicateur, on va descendre ça, notre indicateur qui tente à sortir de sa zone d'enfoncement pour aller tenter de rejoindre la borne haute. Alors tout ça, ça va pas se faire tout droit, bien sûr. On voit, on en parlait hier, que BTC pourrait éventuellement nous former un nouveau range, euh, voilà, entre ces deux bornes. Donc l'ancienne borne support qui a été break, qui maintenant est testée en tant que résistance. Hein. On voit bien, on est parti donc de cette borne support maintenant vers la borne résistance. On voit que la borne résistance a rejeté le cours pour le moment. Hein, donc soit effectivement il y aura assez de force pour passer ce niveau et repartir à la hausse, soit eh bien on avait le scénario qu'on évoquait hier, hein, donc un range à l'intérieur de voilà de ces deux bornes. On va mettre ça en plus fin. À l'intérieur de ces deux bornes, avant de tenter soit une sortie haussière, soit une continuation baissière. Voilà, ça c'est tout à fait possible. Donc pour le moment, les boules sont en contrôle du mouvement. Le momentum est entre leurs mains. Maintenant, nous arrivons ici dans une zone matérialisée en orange qu'on va voir sur le H1. Cette zone, on en a parlé hier. Hop là, on va enlever ça. Donc nous sommes ici dans le cadre. Alors, ouais, il y a plusieurs choses à voir. Nous sommes dans le cadre, je vais retirer ça puis on va les retracer après. Nous sommes dans le cadre d'un retracement de ce mouvement, hein, donc de ce dernier mouvement baissier, d'accord. Donc avec ce point haut et ce double bottom en H1. On en a parlé hier avec ces 38,2 qu'il fallait reprendre. Donc on a repris ces 38,2 pour aller chercher en fait la zone située entre les 61,8 et les 78,6 de retracement. Donc c'est exactement ce que nous avons fait. Nous sommes venus dans cette zone et pour le moment le cours est rejeté. Normal, les vendeurs attendent les 61,8 pour tenter, enfin attendent, se manifestent dans cette zone pour tenter de renverser le cours et reprendre la main sur le mouvement. Donc c'est tout ce qu'on va guetter aujourd'hui. On voit que nos niveaux identifiés, nos niveaux support, donc les 58 352, notre niveau daily, qui est important, hein, puisque ce niveau daily, c'est voilà, c'est ici, voilà, c'est celui-ci.
C'est même un niveau weekly, c'est ce dernier sommet, hein, les 58 352 qui avaient rejeté le cours au mois de mai. Enfin voilà, c'est un niveau très important qui avait servi en daily, on va se remettre, pardon, sur le, voilà, qui avait servi ici de niveau de support très important sur ce double bottom de début octobre, hein, qui avait donné cette zone de support important. Voilà, donc c'est un niveau très 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 important. Je me répète un peu, excusez-moi, mais voilà, ces forts niveaux de support maintenant deviennent évidemment, sont retestés en tant que résistance, tout simplement. Donc on a ce niveau des 38 352, ce niveau des 38, pardon, des 58 352 et des 58 564, hein, niveaux identifiés qui correspondent à ce creux, ce bottom lors du double bottom justement de début octobre. Donc là, voilà, on a nos niveaux importants, donc 58 352, 58 564 et évidemment bien notre zone euh, qui va jusque aux 59 000. On voit que le cours a été rejeté dans la bougie d'hier, hein, enfin de cette nuit, le cours a été rejeté sur les 69 000. Donc est-ce qu'on va passer euh, tout droit ou pas, ou est-ce que effectivement les vendeurs là au contact de la zone vont reprendre la main sur le mouvement et nous redessiner. Donc on va regarder en fait, on va analyser cette partie-là et voir si effectivement les vendeurs vont réussir à nous mettre dans un schéma donc de structure baissière, donc avec un enchaînement de creux et sommets descendants. OK? Pour le moment, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce qu'on doit tenir pour ne pas avoir ces structures? On doit tenir le dernier creux. C'est celui-ci. Donc, on va noter sur notre charte. Voilà. Voilà. On va noter ce dernier creux. Ce dernier creux, on va se le mettre comme ça en rouge parce qu'il est important hein, pour effectivement tenir la dynamique haussière et pour ne pas former donc un M, hein, puisque là nous sommes pour le moment toujours sur du W, on le voit hein, ici, nous sommes toujours sur des W, donc on a un bottom, un double bottom, et on va essayer là, on essaye en fait de break la structure pour repartir à la hausse, ok? Mais il peut se passer l'inverse, il peut se passer la structure en M, donc le bottom, attendez, je vais redessiner un peu mieux que ça parce que c'est pas top. Donc, on a notre sommet, notre creux, notre sommet plus bas que le précédent. On vient ici, on n'a pas fait de creux plus bas, donc c'est bien, on défend en fait ce niveau des 58 352. Mais si on venait à l'enfoncer et que on venait à faire un creux plus bas, nous serions là dans un enchaînement de creux et sommets descendants, donc structure baissière. C'est ce que les vendeurs essayent de mettre en place ici. OK? Voilà, donc l'objectif, tenir hop, on va se remettre comme ça avec l'aimant pour bien identifier le niveau. Donc tenir, voilà, c'est ça, 58 230, le point le plus bas. Donc on a quand même du support, hein. On a les 0,5 là. Non, enfin, on peut pas tant, non, on va pas les utiliser en tant que support. On va utiliser plutôt le haut du Kumo, qui est situé au 58 288. Donc le haut du Kumo H4, c'est un niveau de support, et on a un plat de Tenkan aussi ici. Donc voilà, ici niveau de support intéressant et important. En H4, j'entends. En H1, pardon. Euh, voilà, donc ensuite, l'enjeu, c'est d'aller reprendre ce dernier sommet. Voilà, de faire un sommet plus haut que celui-ci. Donc on fait un creux, un sommet, un creux plus haut que le précédent. Maintenant, il faut aller chercher ce nouveau sommet. Et donc ce nouveau sommet, on l'identifie et on le met en vert ici. Voilà. Et il est au 58 849. Donc l'enjeu, c'est ça. C'est de ne pas faire de plus bas et d'aller faire un nouveau sommet au-delà des 58 849. OK? Voilà, donc on a tous nos objectifs pour la journée, pour le week-end, puisqu'il nous faut une clôture weekly au-dessus des 58. Et voilà, le marché pour le moment a atteint sa zone, mais il n'y a pas de gros rejet. On va voir si les vendeurs sont en mesure, ont la force de mettre en place une structure baissière. Ah oui, c'est ça que je voulais vous montrer également. J'ai failli oublier, c'est important.
Donc, nous voyons quand même malgré tout que nous avons ici, hop, ici une divergence là, voilà, hop là, non, on va retirer l'aimant parce que ça va nous empêcher de tracer. Hop, on a ici, on va se remettre, voilà. On a ici une divergence en cours de formation hein, sur le MACD, donc une perte, une, clairement une perte de force vent acheteuse, pardon. Ici, un possible cross beer. Voilà, donc attention. Là, on a des signaux comme quoi ce mouvement haussier s'essouffle. Ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter là, mais prudence. Le BTC a fait un beau rallye, un beau run. Il a repris jusqu'à son point bas quand même, et son point haut, il a repris 6%, ce qui est pas rien. Voilà. Là, on arrive dans des zones de résistance importantes. Hein, là, on les a vues. Donc, c'est normal qu'on ait un petit ralentissement du cours. Est-ce que le cours va repartir visiter sa borne basse? On ne sait pas. Ce qu'on peut faire, par contre, c'est considérer que là, nous avons un top local, un top temporaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va tracer notre FIB depuis notre point bas ici vers notre point haut ici. On va le faire rapidement parce que j'ai pas envie de vous prendre beaucoup de temps. Et puis voir en cas de retracement les zones importantes. Donc, la zone importante à surveiller en cas de retracement, c'est les 57 693. Donc, on va garder ce FIB sur notre chart et voir la réaction qu'il y a sur ce niveau. Euh, si effectivement nous venons à retracer sur ce niveau, maintenir ce niveau et on pourrait repartir à la hausse, le marché nous dirait que ce mouvement est retracé sur les 38,2 et les acheteurs sont prêts à faire un nouveau sommet au-delà des 58, enfin au-delà des 59. Ok. Si jamais ce niveau break, la zone à aller chercher, c'est celle-ci. On va la mettre, celle-ci, pardon. Hop là. On va la mettre en rouge. Voilà. On va la mettre en rouge et on garde ça sur notre chart. OK? Voilà. Je vous souhaite un bon samedi. Je vous remercie et soit on refait un point demain, soit je vous dis à lundi.